viens du monde industriel, j'ai dirigé pendant une vingtaine d'années plusieurs entreprises du Nord et Sud-Franche-Comté. Donc c'est dire que je connais bien ce milieu-là et l'attente qu'ont les entreprises dans la recherche d'apprentis, de jeunes pour assurer la pérennité de leur fonctionnement. Un certain savoir-faire s'en va des entreprises de par les personnes qui sont en retraite. Et une des grosses problématiques à répondre est effectivement de faire perdurer, faire en sorte que ce savoir-faire puisse être transmis aux jeunes, aux générations qui arrivent. Et c'est le rôle important d'un centre comme le nôtre. Une des premières missions de l'entreprise est avant tout de former son personnel. L'apprentissage, pour nous, c'est le meilleur système de formation. Il permet d'offrir aux jeunes un métier et il permet aussi à l'entreprise de recruter au terme de la formation si le besoin est là. L'exercice du recrutement est un exercice difficile. Recruter aujourd'hui un candidat, c'est passer 1 heure, 2 heures avec lui. Connaître pendant 1 année, voire 2 ans un apprenti, vivre à ses côtés, c'est beaucoup plus probant. Les jeunes peuvent, en se confrontant à la réalité du terrain, découvrir nos métiers, apprendre à les aimer, à vérifier que c'est ce qu'ils attendent de leur vie professionnelle. Et ça permet à la fois aux jeunes et à l'entreprise d'évaluer finalement si, après cette formation, on peut envisager de continuer à travailler ensemble et donc une embauche. Donc le rôle de l'employeur est de constituer le bon couple formateur-formé. Oui, je trouve du plaisir à ce rôle de maître d'apprentissage parce que ça remet en cause notre savoir-faire, ça nous permet de l'organiser pour savoir le dispenser. Le maître d'apprentissage, il faut prendre ce rôle, je crois, à cœur. Je serais très déçu si, à la fin de son alternance, elle n'obtenait pas son diplôme. Au contact des professionnels que l'on a en atelier et par le CFAI, qui leur donne la théorie, je trouve que Fabien est une personne qui a progressé énormément. Ce sera, je m'avance peut-être, entre guillemets, ce sera un très très bon professionnel. Au bout d'1 jour, ils sont capables de faire des travaux très très simples, mais que réalisent nos opérateurs, puisqu'il faut les réaliser, quoi. L'année dernière, en Franche-Comté, nous avons plus de 500 apprentis qui sont rentrés dans nos différents centres. Mais au-delà de ça, nous avions encore 300 postes en entreprise disponibles, des entreprises qui étaient prêtes à accueillir ces jeunes, à les former. Et malheureusement, nous n'avons pas pu pourvoir ces postes, faute de jeunes à mettre en face. Donc notre rôle, c'est aussi d'apporter une solution à tout ça. En apprentissage, il faut effectivement intégrer les parties théoriques en moitié moins de temps. Donc au contraire, l'apprentissage s'adresse à des jeunes de valeur. Et c'est vrai qu'ils ont peut-être plus l'envie du terrain, plus l'envie de la matière, de palper, qui sont moins attentifs 8 heures de temps dans une salle de cours. Mais en fait, ils trouvent tout de suite leur place dans l'entreprise. Et c'est aussi ça le monde industriel, je veux dire. Donc ça, les parents doivent être rassurés pour envoyer leurs jeunes dans des centres tels que les nôtres. Alors la formation qu'elle a aussi failli, elle est complémentaire de la nôtre, puisque en fait, avec son professeur, on établit en début d'apprentissage une charte, ce que l'entreprise va lui apprendre, ce que l'on est capable de lui apprendre et ce que le CFAI va lui apprendre en complément. Donc c'est vraiment complémentaire. Le CFAI est à même à fournir les bases du métier, de manière à ce que le jeune puisse, dans l'entreprise, les mettre en application. Ça marche très bien. D'ailleurs, j'ai souvent des rapports avec ces professeurs. Et on refait le point trimestriellement. L'apprenti est rémunéré par rapport à son travail. Effectivement, il est rémunéré par rapport à son âge, par rapport à son degré de présence dans l'entreprise. Et entre autres, il est rémunéré aussi par rapport à son bon travail. Il faut le quantifier par rapport à ce qu'ils sont dans l'entreprise. Alors déjà, ils sont déjà la moitié du temps dans l'entreprise. Et sur cette moitié du temps, on passe pratiquement la moitié du temps à leur expliquer. Donc effectivement, le travail effectif, si on peut le nommer ainsi, il va être rémunéré sur ces 25%.
Le jeune, il faut qu'il soit employable, quoi. Donc, il a l'opportunité d'être formé chez nous. On ne sait pas de quoi est fait l'avenir, mais il faut qu'il soit employable, il faut qu'il maîtrise un métier avant tout, quoi. C'est ça l'objectif premier entre le jeune et l'entreprise. Je suis à la recherche d'un deuxième apprenti. Vu l'image que Fabien nous a restituée venant du CFAI, nous sommes à la recherche d'un deuxième apprenti identique à lui-même. On sait d'ores et déjà que nos besoins sont importants et nous recherchons des bacs pro et des BTS dans le domaine de la maintenance industrielle. Les jeunes qui sortent de chez nous ont vraiment un métier entre les mains, mais aussi une tête bien faite. Et ça doit intéresser aujourd'hui toutes les entreprises régionales qui sont en recherche de bons collaborateurs.